Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'était un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir 10 conseils en or d'Hugh Jackman. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Hugh Jackman et enfin, ces 10 conseils en or. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube et des contenus du blog responsableaffaires.fr sont consultés 24 heures chaque jour. Je travaille également 10 heures dans le domaine du génie climatique chaque jour dans une entreprise du CAC 40 et je m'entraîne 1 heure par jour. D'une façon générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Hugh Jackman? Hugh Jackman est né le 12 octobre 1968 à Sydney en Australie. C'est un acteur et chanteur australien. Il a notamment été très connu, découvert en jouant le personnage de Wolverine dans les X-Men. Il a également joué dans le film Le Prestige de Christopher Nolan avec notamment Christian Bale, justement ce tour de magie sur incarner un personnage dans un tour de magie, un film absolument incroyable à découvrir. On va maintenant passer aux 10 conseils en or du Jackman, mais juste avant cela, je t'invite à partager avec moi dans les commentaires ce que tu viens d'apprendre au sujet du Jackman ou simplement le conseil en or qui a le plus d'impact sur toi, qui aujourd'hui est vraiment un conseil que tu vas mettre en pratique dans ta vie. Pourquoi partager le conseil que tu as découvert dans cette vidéo? Simplement pour que déjà ça te permette de toi le mémoriser, l'écrire, le mémoriser, t'engager et moi de savoir finalement quel est le conseil de cette vidéo qui est le plus populaire, le plus intéressant et celui qui inspire le plus les gens qui regardent cette vidéo. Premier conseil de Hugh Jackman, c'est sors de ta zone de confort. On est tous en fait dans un quotidien où on va avoir la capacité, cette volonté à se mettre dans des routines qui vont être véritablement confortables. Se lever le matin, prendre un petit déjeuner, toujours le même petit déjeuner, prendre la douche, toujours le même rythme, partir à la même heure à son travail, s'organiser toujours de la même façon et cela peut durer pendant 5, 10, 15, 20, 30 ans pour certains. Et cette routine va finalement nous installer dans une zone de confort dans laquelle nous n'allons plus pouvoir apprendre de nouvelles choses parce que nous allons être éduqués, habitués à suivre un processus régulier et ne pas le remettre en question. Sur cette zone de confort, c'est finalement s'autoriser à modifier les choses que l'on réalise, à s'interroger sur comment puis-je améliorer la façon dont je fonctionne aujourd'hui, comment puis-je devenir un meilleur moi avec justement un nouveau fonctionnement qui peut me plaire pour atteindre des objectifs ou simplement pouvoir définir, découvrir une nouvelle faculté en moi que je ne connaissais pas avant de l'essayer. Deuxième conseil en or, c'est soit d'être en contrôle, soit en contrôle de ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui confondent être dans sa zone de confort et être en contrôle. On peut très bien être en dehors de sa zone de confort, mais maîtriser son contrôle et contrôler en fait finalement ses émotions. Une des premières choses qu'on apprend à contrôler lorsqu'on veut justement sortir de sa zone de confort continuellement, c'est de maîtriser ses émotions. Ça veut dire être capable d'arriver à un moment donné dans une situation, dans une circonstance, à ne pas se laisser envers par les émotions et rester dans une réflexion, dans un raisonnement, dans un cerveau qui n'est pas finalement le cerveau reptilien, mais un cerveau de fonctionnement permanent, un cerveau finalement de raisonnement logique. Troisième conseil en or, c'est d'embrasser la peur. Puisque on sort de sa zone de confort, on reste en contrôle et là en fait on va embrasser la peur, c'est ne pas être sûr qu'on va réussir. Et qu'est-ce que je vais mettre en pratique? C'est pourquoi je suis en train d'être ici. Pourquoi je suis en train d'être ici alors que ça me fait peur? Je suis en train d'être ici parce que je sais que j'ai besoin de ça pour avancer dans ma vie, parce que je sais que j'ai besoin de ça pour me stimuler, parce que je sais que j'ai besoin de ça pour vraiment trouver le vrai moi, la vraie force en moi et trouver la personne que je veux devenir. Pour devenir quelqu'un que tu veux être, il faut que tu sois la personne que tu n'as encore jamais été. Et c'est encore une fois une phrase qui est importante, d'embrasser la peur, de chercher finalement à se faire peur pour se stimuler à découvrir ce que l'on souhaite pour soi. Quatrième conseil en or, c'est d'être amical avec tout le monde. Nous rencontrons quotidiennement différentes personnes et c'est d'ailleurs assez marrant, c'est que quel que soit le travail qu'on va occuper, on va toujours rencontrer des personnes différentes qui vont circuler de façon plus ou moins régulière dans nos vies. Et d'être amical avec tout le monde, c'est génial, même s'il y a des personnes que l'on trouve toxiques, négatives, on peut être amical avec elles, on peut juste proposer une sympathie,
pas forcément exagéré, mais d'être naturel et de laisser finalement ce côté amical avec les autres personnes. En tout cas, Hugh Jackman est toujours amical avec les autres, c'est ce qu'il explique dans les vidéos que j'ai regardées de sa part. Cinquième conseil en or, c'est d'être honnête avec soi-même. On ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, on ne sait pas plein de choses. Et comme je te l'ai dit juste avant, pour devenir quelqu'un que tu veux être, il faut que tu commences à incarner quelqu'un que tu n'es pas encore. Et ça veut dire d'être honnête avec soi-même. Qu'est-ce que je ne suis pas, qu'est-ce que je n'ai pas comme expérience, qu'est-ce que je n'ai pas comme compétence et quelles sont les personnes avec qui je peux m'entourer. Mais il faut d'abord et avant tout faire un constat, faire un état des lieux avant de commencer à avancer vers la personne que tu veux devenir. Sixième conseil en or, c'est avoir la mentalité d'un champion. Quels sont les champions qui t'inspirent finalement beaucoup quand tu les regardes, t'inspirent dans la façon dont ils fonctionnent, qu'ils travaillent, qu'ils raisonnent, qu'ils réfléchissent? Et comment peux-tu avoir cette mentalité? Comment peux-tu la développer, cette mentalité finalement, par rapport à un champion symbolique que tu pourrais suivre quotidiennement, régulièrement, parce que justement ça t'inspire énormément de choses. Avoir cette mentalité de champion va te permettre de continuer à avancer quand les choses deviendront dures et d'avoir aussi un exemple de quelqu'un qui continue à avancer, quel que soit ce qui se passe dans sa vie. Septième conseil en or, c'est de suivre son instinct. La majorité des bonnes décisions que Jackman a produites, réalisées, ont été celles qu'il a suivies par son instinct. Et beaucoup de personnes parlent d'ailleurs de cet instinct, cette intuition. On peut être très factuel, mais à un moment donné, quand même, malgré les faits qu'on va avoir dans les mains, on va sentir dans son instinct qu'il faut faire quelque chose de façon différente. Et c'est en suivant son instinct qu'on va justement réussir à pouvoir marquer les esprits et trouver la bonne direction que l'on ne savait pas forcément pourquoi on allait la suivre. Si on avait uniquement suivi factuellement quelque chose, on aurait été à contre-cœur de quelque chose qu'on savait qu'il fallait suivre. On ne sait pas pourquoi, mais il fallait le suivre et on l'a suivi. Huitième conseil en or, c'est de s'amuser. S'amuser reste toujours quelque chose qui va favoriser le processus d'assimilation, d'apprentissage de ses compétences, de ses connaissances, parce que en s'amusant, en réfléchissant, en méditant aux choses de manière dynamique, amicale, plaisante, on va justement stimuler notre cerveau à mémoriser convenablement beaucoup plus que si on était astreint. Combien de fois on a pu mémoriser une leçon ou un poème qu'on n'avait pas du tout envie d'apprendre, on ne sait pas pourquoi on apprenait ce poème, mais on voulait juste l'apprendre parce que la maîtresse avait dit qu'il fallait l'apprendre et qu'il fallait le réciter devant tout le monde, on n'avait pas envie et on rechignait encore et encore parce qu'on ne s'amusait pas. Hormis quand on se met en fait à vouloir apprendre quelque chose qu'on apprécie, qu'on a envie d'apprendre, on sait pourquoi on l'apprend, tout devient vraiment amusant et stimulant. Neuvième conseil en or, c'est de s'engager pleinement. Lorsqu'on s'engage dans une cause, lorsqu'on sait pourquoi on veut faire quelque chose, pourquoi je veux m'inscrire dans cette association, pourquoi je veux m'inscrire dans cette équipe, pourquoi je veux passer du temps avec telle personne, pourquoi je vais être en couple avec cette personne. Lorsqu'on s'engage pleinement, lorsqu'on sait pourquoi on s'engage, on va en fait vivre des émotions, vivre des choses qu'on ignorait pouvoir être possibles simplement parce qu'on s'est vraiment engagé. Plus je vais m'engager avec quelqu'un, plus je vais vivre des émotions que je n'aurais jamais pu vivre si je ne m'étais pas engagé autant. Et ça demande finalement aussi, encore une fois, d'avoir de la confiance en soi, de la développer, de se dire comment je peux aujourd'hui faire confiance et pourquoi je dois développer cette confiance en moi que je n'ai pas encore autant développée. Pourquoi je peux devenir une meilleure version de moi-même pour pouvoir justement engager plus et avoir des relations, avoir des émotions, avoir des vies, des situations que je ne pouvais pas avoir avec le moi d'aujourd'hui parce qu'il n'était pas encore calibré de la façon de la personne que je voulais vivre plus tard. Dixième enfin et dernier conseil en or du Jackman, c'est d'être génial à ce que l'on réalise. Il n'y a rien de mieux que d'être génial, de vouloir être génial, de vouloir finalement se plaire à soi-même quand on réalise des actions, réaliser des choses qu'on entreprend. Car quand on se plaît à soi-même, on améliore son estime de soi, on améliore sa confiance, on améliore son engagement avec les autres. Et en fait, on devient audible pour d'autres personnes parce qu'ils voient que ça vibre, que ça résonne. Et quand on choisit finalement ce simple mot qu'il y a en nous, quand on accepte ce mot-là, on devient une personne intéressante pour les autres et on se devient plaisant pour soi-même, on se plaît et c'est absolument ce qu'on veut tous dans notre vie, c'est réussir à nous plaire, réussir et bien finalement à devenir confiant dans toutes circonstances et sortir de notre zone de confort. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette vidéo. Au démarrage de cette vidéo, je t'ai promis un petit cadeau. Si tu regardais cette vidéo jusqu'à maintenant, tu es arrivé à cet instant. Je te propose de télécharger dès maintenant dans la description gratuitement des techniques, des astuces pour aller plus loin que cette simple vidéo, un plan d'action que je t'enverrai avec une vidéo complémentaire. Clique tout de suite en dessous dans la description et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.